Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le défi Black November. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas participé à un défi. Puis c'est une pause qui a fait du bien parce que là, je me sens vraiment crinquée complètement avec mes choix de livres pour ce beau défi. Et c'est d'ailleurs un défi que ça fait 2 ans que je voulais participer, mais pour X, Y, Z raison, ça n'avait pas à donner les 2 dernières années. Donc là, c'est le moment. Et pourquoi je voulais participer? C'est parce que c'est une chaîne Booktube que j'adore. C'est Séverine qui organise ce défi de la chaîne Il est bien ce livre. Si jamais vous ne la connaissez pas encore et que vous aimez les thrillers, romans noirs, policiers, c'est une chaîne à suivre, assurément. D'ailleurs, je vous la mets en barre d'infos. Moi, je l'adore. Et c'est un défi qui a lieu durant tout le mois de novembre et même qu'on dépasse un petit peu en décembre parce que ça dure 5 semaines exactement, du 1er novembre au 3 décembre. Et pour chacune des semaines, on a une catégorie à suivre. Donc, moi personnellement, j'ai choisi 2 livres par catégorie, ce qui va faire un total de 10 livres à lire. Et donc, la catégorie numéro 1, on commence très, très joyeux, n'est-ce pas? Parce qu'il faut lire un livre d'un auteur mort. Après tout, c'est le Black November, donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de hop la vie. Moi, je suis bien contente quand même parce que ça va me donner l'occasion de lire la suite d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'avais lu au tout début de l'année d'ailleurs. J'avais lu Le Parrain de Mario Puzo et là, je vais lire Le Sicilien, évidemment, de Mario Puzo. Et ici, on retrouve Michael Corleone, de cette famille que j'ai tellement aimée dans Le Parrain. Tellement aimé, on s'entend, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, hein, parce qu'on se rappelle que c'est une famille, c'est la mafia, hein. Et donc ici, dans ce livre-là, Michael Corleone se fait donner une importante mission par son père, Don Corleone, donc le parrain. Et voilà, j'ai trop hâte de retrouver ces personnages. Quoi dire de plus? Et puis d'ailleurs, ça tombe bien, je vais commencer ce beau défi. Je vais commencer le mois de novembre avec Mario Puzo et ça me fait très plaisir. L'autre livre que je vais lire pour cette catégorie, c'est La forme de l'eau de Andrea Camilleri. Donc, qui est aussi un auteur italien, mon Dieu, ça a l'air que moi, quand je pense à auteur mort, je pense aussi à l'Italie, je sais pas. Et moi, j'avais lu aussi cette année Le Manège des erreurs, qui était en fait l'enquête numéro 23 de l'inspecteur Montalbano. Et donc là, j'aimerais retourner au tout début et lire sa première enquête, qui était La forme de l'eau, c'est ça le titre. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais l'avoir sous peu, là, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et avec Le Manège des erreurs, moi, ce que j'avais aimé, c'est qu'on était dans un petit roman policier, franchement, très léger. Même, il y avait même un petit peu d'humour avec cet enquêteur-là. Et un peu dans le genre Agatha Christie, je vous dirais. Et je trouve que ça fait du bien, un petit policier léger, surtout au travers de cette pile à lire-là, qui n'est pas nécessairement... je pense que c'est quand même assez sombre comme histoire, donc je me dis que ça va faire du bien d'en placer un plus léger. Et avec La forme de l'eau, évidemment, on va retrouver l'inspecteur Montalbano. Et on est en Italie, en Sicile plus précisément. Et donc, l'inspecteur va retrouver le corps d'un puissant politicien. Et voilà, il va enquêter autour de ce meurtre en question. Maintenant, prochaine catégorie, lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour, un mois ou une date. Alors, ce livre, c'est Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Niemiec, mon Dieu, ça se dit mal. Ça se dit mal, en fait, c'est clairement que je n'ai pas la bonne prononciation et je m'en excuse d'ailleurs. Alors, ce livre-là, c'est parfait pour cette catégorie. On a une année, 1963, qui est aussi un chiffre. Je ne vous apprends rien. Et ce livre-là, je sais que Séverine, justement, l'a beaucoup aimé. Elle l'avait recommandé l'année passée. Et je l'ai vu aussi passer dernièrement sur la chaîne Lecture et Gourmandise.
Et Isabelle était aussi tombée en amour avec ce livre-là, donc, my God, les filles m'ont convaincue de le lire. Et bon, ben ici, aucune surprise, ça se passe en Alabama en 1963. Et on va retrouver le corps d'une fillette noire. Et suite à ça, ben en fait, là, la police ne s'en préoccupe pas plus que ça du fait que la petite fille est noire, justement. Déjà en partant, je trouve que c'est horrible. Mais là, il va y avoir aussi d'autres petites filles noires qui vont disparaître. Et là, il y a un enquêteur qui va finalement accepter d'enquêter sur ces disparitions-là et sur le meurtre de la petite fille. Et il y a aussi une femme de ménage noire, Adela Cobb, qui va se mêler à tout ça. Je ne sais pas à quel point. Mais bref, donc, ça me semble être un polar, mais avec des sujets très profonds, entre autres la ségrégation raciale. Et wow, ça a l'air tellement bon. Alors, un autre livre que j'ai très hâte de lire. Et l'autre livre, ben j'y vais avec une valeur sûre. Je vais lire 3 de Valérie Perrin. Quand je vous dis valeur sûre, c'est que moi, c'est une autrice que j'ai énormément aimée avec ses livres. Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. Donc, je m'attends encore une fois à adorer ce livre-ci parce qu'on est encore dans la formule passé-présent. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne dans cette formule-là, cette autrice. Et ben, je connais pas tant l'histoire, mais je sais qu'on est avec des amis d'enfance. Et là, il y a quelque chose, il y a un secret autour de ces amis d'enfance-là parce que je pense que il s'est passé quelque chose de dramatique qui fait en sorte qu'au moment présent, ils n'ont plus de lien. Là. Ils ne se parlent plus, ne se voient plus. C'est ce que je pense, mais ben, évidemment que je viendrai vous en parler avec plus de détails lorsqu'on arrivera à mes bilans lecture. Prochaine catégorie, lire un thriller judiciaire ou tiré d'un fait vécu. Alors là, j'ai pris 2 livres qui m'ont été recommandés à un certain moment donné par, ben, j'allais dire des abonnés, c'est peut-être pas nécessairement des abonnés, mais en tout cas des personnes qui sont venues commenter mes vidéos ou qui sont venues me voir sur Instagram. Donc, entre autres, il y a Caro sur Instagram qui était venue me partager un énorme coup de cœur qu'elle avait eu et elle m'a vraiment donné envie d'enfin découvrir en fait John Grisham avec La Sentence. Et bien, ça donne bien parce que John Grisham, je pense que c'est un peu le roi du thriller judiciaire. Et dans ce livre-ci, ben, on est avec Pete Banning qui revient de la Seconde Guerre mondiale et il est vu vraiment comme un héros. Il va être décoré des plus hautes distinctions militaires. Mais là, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, un matin du mois d'octobre, il se lève et il s'en va tuer son ami, le révérend Dexter Bell. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'une telle chose se produise? Ben, j'imagine qu'on va le savoir en lisant ce livre. Ça a l'air fort et puissant. J'ai aussi évidemment très hâte de lire ce livre. Prochain livre, d'ailleurs, Séverine en avait parlé, celui-là aussi, puis elle l'avait beaucoup aimé, si je ne me trompe pas. Je dis Séverine comme si on était des copines. J'espère que ça ne t'offusque pas, Séverine, si jamais tu passes par là. Mais en tout cas, des fois, hein, quand on écoute tellement quelqu'un sur YouTube, on finit par avoir cette impression que c'est notre ami ou quelqu'un qu'on connaît, mais pourtant, on ne se connaît pas du tout. Alors, ben, je le mentionnais comme ça en passant. L'autre livre, ben, cette fois-ci, c'est Rachel qui était venue commenter une de mes vidéos YouTube et elle m'avait recommandé Défendre Jacob de William Landay. Et en fait, elle m'avait rappelé que ce livre-là, je voulais absolument le lire parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai vu la série télévisée qui est tirée de ce livre-là, que j'avais adoré et je m'étais dit justement dans ce temps-là que je voulais absolument lire ce livre. C'est tout à fait le genre d'histoire qui me plaît. Évidemment, c'est un thriller et je connais l'histoire, je connais la fin. C'est sûr que c'est pas les conditions idéales pour lire un thriller, mais je pense qu'il y a beaucoup plus qu'une intrigue avec ce livre-là. Puis j'ai d'ailleurs très hâte de voir comment l'auteur va emmener tout ça. Parce qu'on est avec, en fait, au tout début du livre, le jeune homme de 20 ans, Andrew Barber,
va se faire accuser du meurtre d'un de ses camarades de classe. Et donc, lui, il dit qu'il est non coupable. Et d'ailleurs, ses parents, évidemment, veulent le défendre et croient tout comme lui. Croient. Lui, il dit pas qu'il croit, il dit qu'il est non coupable, mais ses parents, eux, croient évidemment que leur fils est non coupable, mais plus on va avancer dans le livre et plus le doute va s'insérer tranquillement, pas vite, dans l'esprit des parents, surtout de la maman. D'ailleurs, les deux parents vivent ça de manière très différente et on va sentir un peu le fossé se creuser entre les deux et même entre les trois, donc avec le fils également. Et oh my God, que j'ai hâte de voir comment c'est raconté dans le livre. Moi, j'avais bien aimé l'aspect psychologique là, qu'on retrouvait dans la série télévisée. Bien hâte de voir. Prochaine catégorie, lire un thriller issu d'une saga. Alors ici, par saga, je ne sais pas si mes choix vont être acceptés. J'espère que vous ne m'éliminerez pas. Non, c'est qu'en fait, j'ai décidé de lire des livres qui sont une enquête d'un enquêteur qu'on retrouve dans plusieurs tomes. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça saga, parce que souvent, c'est pas nécessairement des suites logiques, là. Des suites directes, en fait, plutôt. Mais bon, bref, j'en avais dans ma pile à lire, puis j'étais bien contente de les placer dans le défi. Alors, j'aimerais lire une enquête de Harry Bosch, qui est, je pense, l'enquêteur le plus populaire dans tous les livres qu'a écrit Michael Connelly. Et ce livre-là, c'est Nuit sombre et sacrée. Moi, je connais un peu Harry Bosch parce que j'ai vu quelques saisons de la série télévisée. Mais sinon, je n'ai jamais lu Michael Connelly, donc ici aussi, c'est l'occasion de connaître un auteur qui connaît beaucoup de succès. Et bref, ici, on est avec Harry Bosch qui vient tout juste de reprendre du service au commissariat, donc j'en comprends qu'il l'avait arrêté pendant un certain temps. Et là, il enquête sur la mort de Daisy Clayton, qui est une jeune fugueuse de 15 ans qui a été kidnappée, assassinée et ensuite jetée dans les ordures. Et il va se faire aider, Harry Bosch, par Renée Ballard, une inspectrice. Tombe sur Renée connue. C'est ça, une autre inspectrice. Donc voilà, je vais découvrir un auteur. L'autre livre aussi, celui-là, ça fait un petit bout que je l'avais dans ma pile à lire. C'est Long Road to Mercy, écrit par David Baldacci. Et ici, c'est la première enquête de Atlee Pine. J'ai d'ailleurs l'enquête numéro 2 aussi dans ma pile à lire. Donc là, c'est le temps que je m'y mette. Et je sais que on va être dans deux intrigues en parallèle, si on veut, parce que Atlee Pine va enquêter sur le meurtre d'un touriste au Grand Canyon. Grand Canyon. Je le traduis-tu bien? Grand Canyon. Je suis un peu plus certaine. Pourtant, d'habitude, c'est rare que je suis plus certaine de la prononciation anglaise que française, mais bref. Et on va aussi avoir une autre intrigue parce que le passé de l'enquêtrice en question, Atlee Pine, est plutôt intriguant en soi. C'est-à-dire que lorsqu'elle était toute jeune, sa sœur jumelle s'est fait kidnapper et on ne l'a jamais retrouvée. Et c'est pas dit en résumé, mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir, je sais pas, un lien entre les deux enquêtes, entre le passé d'Atlee Pine et l'enquête au moment présent. Mais bon, ça c'est juste mon pif, mais mon pif n'est pas toujours bon. Alors peut-être que je ne vous dis même pas la bonne affaire, mais bref, je vais le découvrir en le lisant enfin, ce livre. Dernière catégorie avant les bonus, lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël ou les fêtes de fin d'année. J'avais aucun livre, moi, qui faisait penser à Noël, donc je suis allée avec deux livres qui rappellent l'hiver. Premièrement, La Reine des Neiges de Simon Rousseau. Alors ça, c'est un conte interdit. Cette année, j'ai lu 2 contes interdits qui, franchement, m'ont bien plu. Je me suis dit, pourquoi pas lire celui-ci? Alors ici, on est avec le meurtre d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 1970.
Et là, il va avoir une entité ancienne née du froid et de la famine, prête à rétablir son pouvoir sur son royaume de glace. Donc là, on est un peu dans une espèce d'effroyable légende oubliée de tous. Donc, à ce que je vois, il y a un petit côté un peu fantastique à tout ça. Fantastique et terrifiant à la fois. Bien hâte de lire ça. L'autre livre qui me rappelle l'hiver, ben, Un cri sous la glace de Camilla Grebe. Et ben moi, en fait, j'ai lu les tomes 2 et 3 de cette série. Ben, je dis série, en fait, c'est qu'on retrouve les enquêteurs Peter et Han. Et donc, moi, j'avais lu Le journal de ma disparition et... Ah, il y a baleine dans le titre. Ah, je m'en souviens plus. Bon, il y a baleine dans le titre, en tout cas. J'ai lu deux autres livres, finalement, de Camilla Grebe. Et là, j'avais le goût de retourner aux sources avec le tout premier. Et bien, ça tombe bien, hein? On se sent tout à fait en hiver parce qu'ici, on est à Stockholm, justement, sous la neige. Ben, même le titre, Un cri sous la glace, je pense que je suis tout à fait à propos. On dirait que la fille, elle essaie de se convaincre elle-même. Bon, ben ici, on va enquêter sur... ben en fait, il y a un homme qui a disparu et on a retrouvé à la maison de cet homme-là en question le corps d'une femme morte, la tête tranchée. Et donc, Peter et Han vont enquêter sur ce meurtre-là et j'imagine qu'ils vont essayer de retrouver l'homme en question qui a disparu. Et ben voilà, j'en sais pas plus, mais heureusement, ça fait quand même assez longtemps que j'ai lu les deux autres livres de Camilla Grebe, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et je pense que c'est assez loin dans mon esprit que je pense pas m'être spoilée. Ou en tout cas, je m'en souviens plus, donc ça devrait bien passer. Alors, ben voilà pour les catégories. Il y a aussi les bonus qui est de lire un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Ben là, j'en ai pas ajouté parce que je le sais que pour moi, là, du livre, là, c'est faisable, mais d'en mettre plus que ça, là, ça serait exagéré. Mais de toute façon, j'en ai quelques-uns. Ben, Camilla Grebe, si je me trompe pas, elle est suédoise. Oui, c'est ça, hein, suédoise. Ensuite, les deux premiers livres que je vous avais présentés, rappelez-vous, c'était des auteurs italiens. Donc, quand même, j'en ai quelques-uns. Les autres, je ne le sais pas, là, je ne m'avancerai pas. Et voilà. Voilà pour ça. Ah oui, puis la dernière catégorie bonus, ben, c'est de lire un livre avec un autre participant du défi. Alors, à ce niveau-là, je ne me suis pas préparée, mais sachez que si vous avez un de ces livres-là en commun avec moi, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis on pourra échanger ensemble autour de cette lecture. Et ben voilà, maintenant, on attend que le mois de novembre arrive. J'ai bien hâte, comme je vous disais, je suis vraiment craquée dans mon défi. Et ben moi, évidemment, que je vais vous revenir au courant du mois de novembre sur mon avis sur tous ces beaux livres-là. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Alors, ben, si jamais vous participez, je vous souhaite un très beau mois de novembre, de super belles lectures et n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là. Bye, à la prochaine.